Au cœur de débats et de controverses depuis des semaines. Bénin, Sénégal, Cameroun, Algérie, Tunisie, pour ne citer que, des gouvernements l'ont déjà adopté avant même d'obtenir davantage de résultats. Avec nous par téléphone depuis Alger, le docteur Idir Bitam, directeur de recherche à l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous travaillez en étroite collaboration avec le docteur Didier Raoult qui défend, on le sait, bec et ongle l'utilisation de la chloroquine pour lutter contre le Covid-19. Étude à l'appui. Est-ce que vous comprenez la méfiance et le scepticisme de certains de vos confrères et de l'OMS également? Oui, bonsoir. Effectivement, l'hydroxychloroquine couplée avec l'azithromycine, c'est un complexe thérapeutique extrêmement important et très efficace. Parce qu'en fait, il y a maintenant, en Algérie, on a commencé à faire ce traitement depuis presque 10 jours. Et on a remarqué effectivement qu'il y a une nette amélioration cliniques des malades qui sont même sortis de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a fait des PCR, 2 PCR qui sont sortis négatifs, alors que lorsqu'ils sont rentrés la première fois, ils étaient positifs, plus le diagnostic par scanner. Et là, vraiment, c'est extraordinaire comme traitement. Et dans le même... Oui, pardon. Pardonnez-moi, allez-y. Oui, maintenant, par rapport, effectivement, c'est un conflit d'intérêts, tout simplement, parce que je suis sûr qu'il y a un lobby de vaccins qui a été un peu reporté par rapport à ce qui a été prévu initialement. Donc l'introduction d'un traitement, en fait, c'est un traitement qui va diminuer la charge virale, carrément l'éliminer avec un certain temps. Donc là, c'est extraordinaire, c'est vraiment impressionnant. Mais il faut avoir des idées comme ça. Donc c'est une recherche clinique couplée à des recherches laboratoires, parce que c'est un laboratoire qui isole des pathogènes de troisième sécurité. Du coup, c'est une recherche couplée entre la clinique et le laboratoire, ce qui a fait la rapidité du traitement, la rapidité de la réponse d'une pathologie telle que le Covid-19. Et pour ce qui est des études du professeur Raoult, pourtant, est-ce qu'elles ne souffrent pas d'un problème de méthodologie? Une vingtaine de personnes a participé à la première étude, environ 80 à la deuxième, plus de 1000 à la troisième. Est-ce que cet échantillon, finalement, n'est pas trop fait pour tirer ce type de conséquences? Et il n'y a pas non plus de groupe témoin de patients. Est-ce que ce n'est pas là un problème pour démontrer une grande efficacité de cette chloroquine? Oui, tout à fait. Mais maintenant, il ne faut pas se comparer avec les industries pharmaceutiques. Là, on est en pleine épidémie, on n'a pas de remède secondaire. Pour l'instant, il faut aussi faire, effectivement, il y a une preuve de recherche, donc au sein de laboratoire, ils ont prouvé effectivement qu'il y a une baisse de la charge virale in vitro. Et là, maintenant, c'est in vivo, donc il y a eu des premiers tests, des premiers traitements qui ont donné d'excellents résultats sur 24 patients. Effectivement, donc le fait, bien sûr, il faut avoir plus de malades, mais le problème qui se pose, c'est que là, on parle de sauver une vie. Il ne faut pas oublier ça, donc il y a des morts. Et justement, on n'a pas le temps de trouver des méthodologies, plus ou moins draconiennes ou drastiques, qui va conforter les résultats alors qu'il a été déjà identifié et prouvé par rapport à la diminution de la charge virale. Précisément, docteur Bitam, est-ce qu'au nom de cette urgence sanitaire dont vous parlez, est-ce qu'il faut prendre tous les risques, quitte donc peut-être à faire des morts? Si vous avez quelqu'un devant vous qui est mourant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le laisser? S'il y a un remède, on pense qu'on peut le sauver. On est obligé de le faire. Un remède? Donc c'est le cas. S'il y a un dont remède qui peut le sauver. Un remède dont certains doutent de l'efficacité, et certains hôpitaux suédois, par exemple, ont arrêté de traiter à la chloroquine pour cause d'effets secondaires, comme des crampes, par exemple, de la perte de vision aussi. D'où ma question, est-ce qu'on peut prendre tous les risques au nom de l'urgence sanitaire? Je peux vous répondre aussi simplement que possible. C'est que lorsqu'on voyage d'un pays endémique en paludisme, on prend même molécule. Donc je ne vois pas comment maintenant on dit qu'elle est dangereuse, qu'elle est compliquée. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord, il y a des complications, mais c'est au cas par cas. C'est pas général, on ne peut pas le généraliser. Donc il faut faire attention, c'est ça, il y a un lobby qui est derrière. Donc il faut faire attention. C'est un médicament qui a été pris à une dose nettement supérieure par rapport à celle qui est maintenant préconisée pour traiter le Covid-19. Maintenant, on ne voit pas pourquoi. On s'alarme, on dit voilà, il y a des réactions secondaires, il faut faire attention, c'est toxique. D'autant plus que la dose qui est préconisée